Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger deux problèmes sur la notion de collinéarité de vecteurs. Dans l'exercice 14, on nous dit dans un repère orthonormé OIJ, on considère les points A de coordonnées -2, -3, B de coordonnées -6, 5 et C de coordonnées 2, 1. Première question, on nous demande de placer les points D, E et F tels que le vecteur BD ce soit 1/4 du vecteur BA, le vecteur BE ce soit 1/4 du vecteur BC et le vecteur CF ce soit 3/4 du vecteur AB. Alors, première chose, nous allons placer les points dans un repère. Donc le point A pour coordonnées -2, -3, le point A est ici. Le point B, donc -6, 5, -6, 5, B est ici. Et enfin, le point C de coordonnées 2, 1, C est ici. Alors, pour placer le point D, donc, nous allons utiliser la relation BD égale 1/4 de BA. Donc on commence par tracer le vecteur BA. Donc on va de B vers A. Et ce vecteur-là, nous allons le couper en 4. Alors, à l'aide des quadrillages, ici, nous avons 1, 2, 3 et donc 4 morceaux. Et donc, pour placer le point D, nous savons qu'en partant de B et en faisant 1/4 de BA, nous obtenons le point D. Donc, le point D est ici. Deuxième chose, le point E est obtenu en utilisant la relation BE égale 1/4 de BC. Donc, même chose, nous allons tracer le vecteur BC. Nous partons de B jusque C. Ensuite, nous allons couper le segment BC en 4. Donc 1, 2, 3 et donc 4 morceaux. Et nous savons que le point E est obtenu en prenant 1/4 de ce vecteur. Donc 1/4 c'est ici. Donc le point E est ici. Pour placer le point F, nous allons utiliser la dernière relation. On sait que CF c'est 3/4 de AB. Alors nous avons le vecteur AB qui va de A vers B, c'est l'opposé de BA. Nous allons en prendre 3/4, donc 1/4, 2/4, 3/4. Et en partant de C, si on prend 3/4 du vecteur AB, eh bien on arrive à F. Alors, nous partons du point C et nous allons prendre 3/4 du vecteur AB. Donc ici nous avons 1/4, 2/4, 3/4. Et donc le point F est situé à l'arrivée. Vous constatez qu'effectivement, le vecteur représenté en bleu, c'est bien les 3/4 du vecteur AB. Dans la question B, on nous demande que peut-on dire des droites CF et AB. Alors graphiquement, on a l'impression que les droites CF et AB sont parallèles. Et effectivement, c'est le cas. Et pour le justifier, nous allons dire, comme on a l'égalité CF qui est égale à 3/4 de AB, autrement dit, comme le vecteur CF, c'est quelque chose fois AB, eh bien, on peut affirmer que les vecteurs CF et AB sont des vecteurs collinéaires, puisqu'on peut écrire l'un comme quelque chose fois l'autre. Et donc, puisque ces vecteurs sont collinéaires, nous pouvons en déduire que la droite CF est parallèle à la droite AB. Dans la question C, on nous demande de donner les coordonnées des points D, E et F. Alors, nous allons simplement les lire graphiquement. Le point D, il a pour coordonnées -5, 3. Le point E, il a pour coordonnées -4, 4. Et pour finir, le point F a pour coordonnées -1, 7. Dans la question 2A, on nous demande de montrer que les droites DE et AC sont parallèles. Alors pour faire cela, nous allons déterminer les coordonnées des vecteurs DE et AC. Et nous allons ensuite montrer que ces vecteurs sont collinéaires. Alors les coordonnées du vecteur DE. Nous allons simplement utiliser la formule qui dit que c'est XE moins XD. Alors XE c'est -4, XD c'est -5. -4 moins -5, c'est-à-dire -4 plus 5, c'est 1. De même, nous allons faire YE moins YD, c'est-à-dire 4 moins 3, et donc nous avons 1. Alors on pouvait le voir aussi graphiquement, pour aller de D à E, on se décale d'un carreau, ou d'une unité plutôt vers la droite, et d'une unité vers le haut. Le vecteur AC, cette fois-ci, alors si on part de A pour aller à C, graphiquement nous voyons qu'on fait 1, 2, 3, 4 vers la droite, 1, 2, 3, 4 vers la droite. On pourrait retrouver ces coordonnées en faisant le calcul XC moins XA, YC moins YA. Alors ici, on constate quelque chose. On remarque directement que le vecteur AC, eh bien, c'est 4 fois le vecteur DE. Ce qui montre que les vecteurs AC et DE sont collinéaires. Donc AC et DE sont des vecteurs collinéaires.
Et donc, puisque ces vecteurs sont collinéaires, nous pouvons en déduire que les droites AC et DE, eh bien, ce sont des droites qui sont parallèles. Et pour finir, on nous demande de montrer que les points D, E et F sont alignés. Alors, même méthode, nous allons considérer le vecteur DE, le vecteur DF, et nous allons montrer que ces vecteurs sont collinéaires. Alors, le vecteur DE, nous avons calculé ses coordonnées précédemment, c'est 1, 1. Le vecteur DF, alors pour aller de D à F, nous faisons 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc il a pour coordonnées 4, 4. Autrement dit, on remarque tout de suite que le vecteur DF, eh bien, c'est 4 fois le vecteur DE. Cela signifie que les vecteurs DF et DE, eh bien, ce sont des vecteurs qui sont collinéaires. Et donc cela démontre que les points D, E et F, eh bien, que ces points sont alignés. Dans l'exercice 15, on nous dit ABC est un triangle. A priori, ce triangle est quelconque. Donc les points grand N et grand P sont définis par deux relations vectorielles, c'est-à-dire entre vecteurs. Le vecteur AN est égal à moins 3 quarts de AB moins BC. Le vecteur AP, c'est moins 1 demi de AB plus 2AC. Donc dans la première question, on nous demande de faire une figure et de placer les points N et P. Alors, on trace un triangle ABC, on va utiliser le quadrillage. Étant donné que dans les relations, nous avons du moins 3 quarts et du 1 demi de AB, donc nous avons pris ici un segment de 4 carreaux afin de pouvoir sectionner ce segment plus simplement. Alors, pour placer le point N, on va utiliser la relation AN égale moins 3 quarts de AB moins BC. Donc nous allons partir du point A, nous allons appliquer le vecteur moins 3 quarts de AB, à la suite nous allons appliquer le vecteur moins BC, et le point d'arrivée sera le point N. Alors tout d'abord, nous découpons le segment AB en 4, donc 1, 2, 3, et donc 4 parties. Et le vecteur 3 quarts de AB, il est situé donc en partant de A et en allant aux 3 quarts du segment AB. Alors pourquoi on fait le vecteur 3 quarts de AB et pas moins 3 quarts de AB? Eh bien justement, à partir du vecteur 3 quarts de AB, nous pouvons dire que le vecteur moins 3 quarts de AB est situé de l'autre côté, donc 1, 2, 3. Donc le vecteur moins 3 quarts de AB est situé ici, en vert. Et à la suite de ce vecteur, nous allons appliquer le vecteur moins BC. Alors le vecteur plus BC, il va de B vers C. Donc le vecteur moins BC, c'est le vecteur qui aura la même direction, le même sens, mais qui ira de l'autre côté. Donc nous l'appliquons à la suite du vecteur moins 3 quarts de AB. Et donc nous arrivons au niveau de ce point, ici, et ce point-là est donc le point grand N. Alors pour placer le point P, on va utiliser l'autre relation qui dit que AP égale moins 1 demi de AB plus 2AC. Ça veut dire que si on part du point A, qu'on applique le vecteur moins 1 demi de AB plus le vecteur 2AC, eh bien on arrive au point C, au point P. Donc nous partons de A, et nous allons appliquer tout d'abord moins 1 demi de AB, c'est-à-dire le vecteur qui va jusqu'ici, et à la suite de ce vecteur, nous allons appliquer 2 fois le vecteur AC. Donc nous partons de ce point. Le vecteur AC, il fait 1, 2, 3 vers la droite, 2 vers le haut. Donc nous faisons 1, 2, 3 vers la droite, 1, 2 vers le haut. Et on recommence, puisqu'on veut 2 AC. 1, 2, 3 vers la droite, 1, 2 vers le haut. Et donc le point P est situé ici. Dans la question 2, on nous dit, en utilisant la relation de Schall, d'exprimer le vecteur AN et non pas AP comme c'était écrit, en fonction de AB et de AC. Alors pour faire ça, nous allons écrire que le vecteur AN, c'est-à-dire pour aller de A jusqu'à N, eh bien, d'après l'énoncé, il faut faire moins 3 quarts du vecteur AB moins le vecteur BC. Alors on veut exprimer le vecteur AN en fonction de AB et de AC. Nous avons déjà du AB ici, donc nous allons le garder. Par contre, le vecteur BC, c'est pas ce qu'on veut, on voudrait du AC. Donc pour cela, nous allons casser le vecteur BC grâce à la relation de Schall en disant que BC, c'est BA plus AC. Donc le vecteur AN, c'est moins 3 quarts de AB, moins le vecteur BA plus AC. Donc ça, c'est la relation de Schall. À partir de là, nous pouvons développer le moins qui est devant la parenthèse. Donc nous avons moins 3 quarts de AB, moins BA, moins AC. Nous disons à l'étape d'après que moins le vecteur BA, c'est plus le vecteur AB.
Donc nous avons moins 3 quarts du vecteur AB plus le vecteur AB moins le vecteur AC. Et pour terminer, ici nous avons 2 fois le vecteur AB. Alors on peut entre guillemets factoriser par le vecteur AB en disant qu'on a moins 3 quarts plus 1 fois le vecteur AB. Et donc, puisque moins 3 quarts plus 1 est égal à 1 quart, eh bien nous avons trouvé la relation suivante. Le vecteur AN, c'est 1 quart du vecteur AB moins le vecteur AC. Alors juste une petite remarque, ça se voit bien sur la figure, si on part du point A, qu'on fait 1 quart du vecteur AB, nous arrivons ici, et si nous partons de ce point et que nous appliquons moins le vecteur AC, eh bien nous voyons que nous arrivons effectivement au niveau du point N. Question numéro 3, on nous demande d'en déduire qu'il existe un réel K tel que AP égale K fois AN. Alors, si on réécrit ce qu'on a trouvé, on a vu que le vecteur AN, c'était 1 quart du vecteur AB moins le vecteur AC. D'autre part, d'après l'énoncé, le vecteur AP, nous savons que c'est moins 1 demi de AB plus 2 fois le vecteur AC. Et là, on essaye de trouver une relation qui permettrait de passer du vecteur AN au vecteur AP. Alors, on voit déjà que si on multiplie le vecteur AC par 2, on va avoir moins 2AC, donc on est presque là où on voudrait arriver. Il y a juste le problème du signe. Donc on voit que si on multiplie par moins 2, eh bien moins AC, moins par moins, plus, va donner plus 2AC. Maintenant, si on fait moins 2 fois 1 quart, eh bien on obtient bien 1 demi. Et donc nous pouvons ici affirmer que le vecteur AP, il est obtenu en multipliant le vecteur AN par moins 2. Et donc nous pouvons répondre à la question numéro 4. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien d'après cette relation, puisque AP c'est quelque chose fois AN, on peut dire que AP et AN sont des vecteurs qui sont collinéaires. Et donc puisque ces vecteurs sont collinéaires, nous pouvons affirmer que les points A, P et N sont des points qui sont alignés. Et effectivement, sur la figure, on voit que si on trace la droite NP, eh bien cette droite va passer par le point A.